Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière je n'ai pas pu sortir de vidéo parce que je préparais mon rendez-vous visa qui était censé avoir lieu mercredi, sauf qu'on m'a dit tu es scolarisé à Fès, donc tu partir à Fès pour faire son rendez-vous. Moi je n'étais pas au courant, c'était écrit nulle part, mais bon c'est pas grave. Demain je vais devoir me déplacer pour partir à Fès et pour passer mon rendez-vous. D'ailleurs dans les jours à venir, je compte vous faire une vidéo dans laquelle je vous explique comment partir en France, du Maroc, quelles sont les différentes étapes à suivre, ce genre de trucs. Et je pense que c'est une vidéo qui sera très intéressante pour beaucoup de personnes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent énormément de questions sur comment prendre rendez-vous, Campus France, France Visa, c'est quoi exactement, sur quel site faut partir. Donc ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir je vous ferai une vidéo sur ça, même si je sais que le Campus France, tout ça c'est déjà un peu passé, mais je pense que ça peut toujours être utile pour énormément de personnes. Mais là maintenant on va se concentrer sur le sujet du jour qui est mon stage en entreprise. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler aujourd'hui de mon stage en entreprise. Donc je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante parce qu'on se pose souvent des questions sur comment ça se passe en fait un stage, c'est comment, est-ce qu'on travaille vraiment ou pas, enfin on se pose énormément de questions et je suis là pour vous apporter un maximum d'informations qui peuvent être nécessaires pour vous pour les stages en entreprise. Alors moi j'effectue mon stage donc à Agadir dans une société de distribution pharmaceutique qui s'appelle Soremed en maintenance préventive. C'est un stage de 16 semaines minimum, donc moi vu que je dois partir en France, je suis obligée de faire mon stage en 16 semaines parce que sinon j'aurais pas le temps de partir en France après et de commencer mes études là-bas à temps. Donc voilà, c'est un stage de 16 semaines que je fais donc à Soremed, à Agadir, et c'est un stage d'application directe des méthodes d'ingénierie. Donc en fait c'est un stage dans lequel il faut vraiment travailler comme un ingénieur. Faut pas juste observer qu'est-ce qui se passe et apprendre. Ça c'était notre stage de première année, un stage ouvrier. Là c'est vraiment un stage dans lequel il faut appliquer, il faut avoir un sujet précis et il faut répondre à ce sujet-là à travers un projet de A à Z en fait. Et du coup j'ai eu de la chance, malgré les difficultés liées au Covid, de trouver un stage. Même si de base je ne voulais pas le faire en maintenance, je voulais le faire en production. Mais j'ai trouvé ce stage-là, on me l'a proposé. Et j'ai directement accepté parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un projet dont ils avaient vraiment besoin au sein de la société. Alors pour que vous compreniez un peu plus, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la maintenance préventive avant de vous expliquer quel est mon objectif à moi pendant ce stage-là. Alors la maintenance préventive, en fait c'est l'entretien des machines qui existent au sein d'une société. Je m'explique. Soremed, société de distribution pharmaceutique, est une société qui a énormément de machines utiles aux médicaments. Donc en fait, Soremed, elle reçoit des médicaments de laboratoire ou d'usines pharmaceutiques, elle doit les stocker chez elle et puis elle doit les redistribuer aux pharmacies ou aux hôpitaux. Elle a ses clients, elle a ses contacts à elle, elle reçoit les médicaments, elle les renvoie. Sauf qu'il y a toute une procédure à suivre. Donc quand on reçoit les médicaments, il faut qu'ils soient stockés, il faut qu'ils soient à la bonne température, enfin il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et ces étapes-là, ont besoin de certaines machines. Donc par exemple, le stockage de médicaments peut se faire dans des chambres froides pour être à une température adaptée aux médicaments. Donc il y a des médicaments, par exemple ça peut être des vaccins, ça peut être des sirops, ça peut être beaucoup de choses qui ont besoin d'être dans un environnement beaucoup plus frais que la température ambiante. Et puis il y a d'autres machines, donc en stockage par exemple on a besoin de machines de manutention, c'est-à-dire des machines qui permettent en fait de récupérer des grosses boîtes et de les stocker dans des rayons. Donc on a ce qu'on appelle des gerbeurs et des transpalettes manuelles. Donc les gerbeurs c'est en fait des sortes d'engins qui permettent de récupérer des gros paquets. La même chose pour les transpalettes manuelles, sauf que les gerbeurs c'est totalement commandé, il y a des commandes, donc c'est électrique. Et par contre les transpalettes manuelles c'est complètement manuel, c'est un opérateur qui doit utiliser complètement l'engin pour qu'il puisse récupérer les colis au sein du stock ou les redéposer. Il y a d'autres machines bien évidemment, donc on ne parle pas forcément que
que de tout ce qui est stockage de médicaments. Il y a en fait toutes les machines qui sont liées à l'environnement de travail, donc les clims, les ventiloconvecteurs, ce sont en fait des clims de base, mais qui permettent, c'est une autre façon de refroidir ou de réchauffer la pièce dans laquelle on travaille. Il y a donc des pompes à chaleur qui permettent en fait de refroidir ou de réchauffer les pièces. Donc il y a énormément de machines. Là je vous ai fait une petite liste rapidement, mais je ne vais pas trop aller dans les détails techniques. Il y a énormément de machines qui ont besoin justement d'un entretien quotidien. Pourquoi on fait de la maintenance préventive ? Donc en fait, toutes ces machines-là peuvent un jour ou l'autre être défaillantes et ça peut avoir des conséquences, que ce soit sur les opérateurs qui travaillent ou sur le produit qui va être livré par la suite aux pharmacies ou aux hôpitaux. Donc il faut pouvoir entretenir quotidiennement ou mensuellement ou annuellement, ça dépend des machines. Il faut pouvoir les entretenir, donc périodiquement au final, pour pouvoir éviter tout problème qui peut avoir un effet négatif en fait sur soit les opérateurs, soit le produit fini. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça maintenance préventive. On prévient les dangers qui peuvent survenir. Ça sert aussi à augmenter la durée de vie de ces machines-là. Donc si on laisse une machine fonctionner sans forcément aller voir si elle fonctionne bien ou non et si elle n'est pas en fin de vie, ben, on aura des problèmes par la suite. Par contre, si on apporte des entretiens périodiques, ben, on va assurer une durée de vie beaucoup plus longue d'une machine. C'est un peu comme votre voiture. Donc si vous emmenez votre voiture tout le temps chez le mécanicien, vous faites votre vidange à temps, etc., votre voiture aura une durée de vie beaucoup plus grande que si quelqu'un ne l'emmène jamais chez le mécanicien, ne l'emmène jamais faire sa vidange, et là vous aurez des problèmes dans votre moteur ou tout simplement dans toute votre voiture au final. Donc je pense que là j'ai été un peu claire sur qu'est-ce que la maintenance préventive. Je vais pas non plus aller trop loin parce que c'est pas le sujet, mais voilà, ça c'est le stage que je dois effectuer, c'est dans cette maintenance là. Et du coup, pour pouvoir faire de la maintenance préventive, avant de pouvoir agir sur les machines, il faut suivre ce qu'on appelle des procédures. Alors les procédures, c'est des sortes de règles. En fait, c'est des étapes à suivre qu'il faut suivre, et c'est aussi en fait toute la liste des contrôles à effectuer par machine. Donc c'est nécessaire aux techniciens de maintenance mais aussi aux responsables de maintenance pour suivre justement les différents entretiens qui sont effectués sur les machines. Et moi, mon objectif au sein de Soremed, c'est de rédiger ces procédures là. Donc il faut que je rédige toute la partie des contrôles à effectuer, mais il faut également que je rédige la partie un peu plus normes. Donc quelles sont les normes à suivre, c'est-à-dire les équipements à porter, etc. etc. Mon stage n'est pas que dans la maintenance préventive réellement, je fais aussi ce qu'on appelle de l'hygiène, de la sécurité et l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait toutes les règles à suivre pour assurer l'hygiène des opérateurs et des produits, la qualité du travail des opérateurs, mais également la qualité des produits, et pour assurer un environnement sain. Donc ça peut être un environnement de travail, mais également pour pouvoir éviter tout ce qui est pollution. Donc en fait, je travaille sur ça et je dois moi rédiger toutes les procédures de A à Z. Sauf qu'avant de rédiger les procédures, il y a des étapes à suivre. Donc les différentes étapes à suivre pour moi, c'est tout simplement commencer par faire une étude de faisabilité. Donc avant de mettre en place un nouveau projet ou de nouvelles procédures au sein d'une entreprise, il faut voir est-ce que c'est faisable. Donc il y a plusieurs critères à mettre en place. Déjà, il faut voir est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en place ces procédures de maintenance. Même si ça paraît évident, mais il faut les écrire sur papier. Donc j'ai commencé par faire une étude de risque, une analyse de risque. C'est en fait pouvoir évaluer tous les risques qui peuvent avoir lieu si on ne fait pas justement cette maintenance préventive. Donc ça peut être des risques liés à l'hygiène, la qualité, l'environnement, mais aussi tous les risques qui peuvent être liés aux machines si on ne les entretient pas périodiquement. Ensuite, je fais aussi, donc après l'étude de faisabilité, il va falloir donc mettre en place ces procédures. Donc là, je suis en train de faire actuellement la rédaction de ces procédures. Il y a des choses assez spécifiques à suivre, donc la façon de les rédiger, qu'est-ce qu'il faut écrire exactement, les fiches d'intervention à mettre en place. Donc il y a énormément de choses à mettre en place et bien évidemment, chaque procédure qu'on écrit, il faut la faire valider par le technicien de maintenance, la valider soi-même en faisant des visites quotidiennes des sites, donc des équipements qui ont besoin de cette maintenance-là. Et il faut ensuite les envoyer au responsable maintenance qualité qui va les valider au final. Donc là, je suis dans cette étape-là de rédaction des procédures. Et à la fin, il va falloir faire ce qu'on appelle la planification. Donc pour que les techniciens de maintenance puissent
suivre cette maintenance préventive, il faut qu'ils suivent un planning précis. C'est normal, ça permet de s'organiser, ça permet aux responsables de maintenance de suivre et de savoir quand est-ce qu'il va y avoir donc un entretien dans cette machine, dans cet équipement, etc. Et donc il va falloir faire une planification tout d'abord annuelle, puis une planification mensuelle. Donc ça permet aux techniciens de maintenance de pouvoir voir chaque jour quels sont les entretiens qu'il doit effectuer. Voilà, donc ça c'est mon stage à moi, c'est ce que je vais faire, c'est l'étude de faisabilité, l'écriture des procédures et enfin la planification. C'est vraiment un travail d'ingénieur, c'est un travail de responsable maintenance. C'est le responsable maintenance au sein des entreprises qui doit faire ce travail, et moi je suis très contente d'être tombée sur une société qui a besoin de ça, et ils m'ont demandé, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit est-ce que donc tu peux le faire pour nous, et je suis ravie de le faire. J'apprends énormément de choses. Déjà j'apprends comment fonctionnent énormément de machines, en plus de ça j'apprends comment fonctionne tout ce qui est procédures, normes à suivre au sein d'une société, et puis enfin je vais faire de la planification, ce qui va être super utile, ça fait partie de tout ce qui est gestion. Et c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Voilà, donc là je vous ai un petit peu expliqué les différentes étapes du stage, je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que je dois faire donc en général, mais je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour vous de voir un peu une journée typique que je vis en stage. Donc ça pourrait vous donner une idée plus claire de ce que je fais au-delà des objectifs que je dois suivre. Donc bien sûr j'ai pensé à tout, et je me suis prise un petit peu en vidéo toute une journée de stage, et donc j'ai des petits rushs à vous montrer, que je vais vous montrer dans cette vidéo là, sur une journée typique en stage, et je vais vous faire les petits commentaires, donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais dans ces rushs là. Alors, tout d'abord, le premier truc que je fais en stage, donc mon stage commence à 9 h du matin. Donc j'arrive dans mon bureau, oui, j'ai la chance d'avoir un bureau, donc voilà, je suis très contente, j'arrive dans mon bureau, etc. Et je prends mon petit agenda, voilà, donc je peux vous montrer un petit peu, j'écris tout ce que je dois faire dans mon agenda. Pour moi c'est hyper important d'être organisé, de savoir où on va dans notre journée. Donc je viens, premier truc que je fais c'est que j'écris. Donc je peux vous lire un exemple de programme que j'avais à faire. Donc par exemple j'avais une réunion avec responsable qualité un jour sur la procédure de nettoyage, parce que je fais aussi tout ce qui est hygiène, et dans l'hygiène il y a le nettoyage, donc il faut que j'écrive aussi la procédure de nettoyage. Donc j'avais une réunion avec le responsable qualité. Ensuite il a fallu que je vérifie les procédures que j'avais écrites avec le technicien de maintenance, et j'ai écrit donc les procédures qui manquaient, et j'ai avancé aussi sur mon rapport de stage, parce qu'il faut faire super attention. Il suffit pas de faire juste ce qu'on nous demande en stage, à côté il ne faut pas oublier le rapport de stage, et ça c'est super important, vous devez le rédiger, et je vous ferai une vidéo plus tard sur comment rédiger un rapport de stage, quelles sont les étapes principales dans un rapport de stage, etc. etc. Voilà, donc ça c'était une journée typique, donc écrire des procédures, avoir une petite réunion avec le technicien de maintenance, le responsable qualité, et avancer dans mon travail. Donc ça c'est le premier truc que je fais la journée. Je viens, je prends mon agenda, hop, je l'ouvre et hop, je planifie un maximum de choses que je peux faire la journée. Et pour me donner beaucoup plus de motivation, parce que des fois on se dit ouais j'ai tout ça à faire, vas-y c'est un peu chiant et tout. Pour me donner encore plus de motivation, je fais aussi le programme de ce que je vais faire une fois que je rentre chez moi. Donc le sport que j'ai à faire, ou bien ce genre de trucs. Là ça me motive, je me dis après l'effort, le réconfort, et voilà, et ça me fait du bien. Donc après avoir planifié un peu ma journée, donc ça peut me prendre 10 minutes, le temps de m'installer, de réfléchir un peu à ce que j'ai envie de faire, etc. Je commence ma journée de stage.
Ensuite, à 12h30, je termine ma matinée et il faut que je rentre chez moi parce que moi je déjeune chez moi, donc j'ai une pause de 12h30 à 14h30. Donc là j'ai le temps de rentrer chez moi, de déjeuner, de me reposer un petit peu et ça fait vraiment du bien. Ensuite, à 14h30, je repars en entreprise, je prends mon petit cappuccino parce que l'après-midi c'est beaucoup plus difficile de travailler que le matin et je continue mon programme, donc soit je rédige mes procédures, soit j'avance mon rapport de stage, ça dépend de ce que j'ai décidé de faire la journée. Ensuite, à 17h30, je rentre à la maison, donc je finis mes journées à 17h30, je rentre chez moi et je peux enfin me reposer et faire mon petit programme donc à la maison, mon petit sport ou bien rester en famille ou ce genre de trucs. Du coup voilà, une journée de 9h à 12h30, 14h30, 17h30, ça reste une journée qui est assez longue parce que c'est quand même un stage dans lequel je dois rester au bureau, je dois rester en face de mon ordinateur, je dois rédiger mes procédures, je dois avancer sur mon rapport de stage, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué au début, on s'habitue petit à petit, hein. Au final là je suis complètement habituée, mais c'est vrai qu'au début c'est assez compliqué de rester devant son ordinateur toute la journée, ça peut faire mal à la tête, ça peut faire mal aux yeux, mais ce sont les journées de travail typiques au bureau, donc quand vous êtes quelqu'un qui doit rédiger un peu des procédures ou bien qui a juste un travail de bureau, en général on est face à notre ordinateur toute la journée et ça peut être un petit peu énervant à force, mais ça reste un stage super intéressant. J'apprends énormément de choses, que ce soit sur les machines ou bien que ce soit sur la rédaction des procédures, que ce soit sur la hiérarchie d'une entreprise et surtout, et ça c'est super important, on apprend énormément de choses sur le travail en soi. Pourquoi? Parce qu'au début on se dit ouais, donc on va apprendre énormément de choses sur le sujet que j'ai choisi, mais tu apprends aussi à être super strict dans tes horaires de travail. Donc c'est très différent des études. En général, quand on a cours, il y a des jours où on n'a pas cours, il y a des jours où on a les après-midi libres, il y a des jours où on a cours de 9h à 10h, enfin on a souvent des journées libres, on a aussi des vacances, donc c'est très différent. On se rend compte vite qu'au travail c'est pas la même chose, c'est de 9h à 12h30, de 14h à 17h30 tous les jours, tu vas pas sortir plus tôt à part si tu as vraiment une vraie excuse, et puis il faut être super sérieux, super motivé, super assidu. Enfin, les gens vous regardent. Si vous avez envie d'avoir une bonne image au sein de l'entreprise, il faut être super sérieux et t'as pas le droit à l'erreur. Donc vraiment apprendre à être super carré en entreprise. Et c'est ça aussi qu'on apprend. On n'apprend pas que d'être bon en stage ou non, on apprend à être bon en tant que personne dans le monde du travail. Et ça, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, donc j'ai essayé d'être un maximum complète dans ma façon d'expliquer qu'est-ce qu'un stage en entreprise, qu'est-ce que la maintenance préventive. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné envie de faire un stage en entreprise même si vous n'êtes pas obligé. Et j'espère aussi que vous avez appris beaucoup de choses sur la maintenance préventive, sur comment se déroule un stage, une journée typique, etc. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo et puis voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me permet toujours de savoir si vous aimez ou non les vidéos et ça me permet aussi d'avancer. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.